Alors, je viens d'arriver sur le site, c'est absolument magnifique. Enfin, moi, je suis déjà venue vu que je suis pas très loin, mais là, vu que j'expose, ça fait un truc tout différent. Et donc, je vous montre. Et donc, voilà, ça, c'est notre stand. On a même des petites plantes, voilà. Et donc, on est au tout début de l'allée, donc ça, c'est top. Et donc, quand on rentre, voilà. Donc, pour le moment, il n'y a rien installé. C'est là qu'on va tout installer. Voilà, ça va être trop bien. Et alors, ce qui est cool, c'est que juste à côté, on a le stand de Jane, Emily et Simone. Voilà, on avait fait la demande pour être à côté et c'est accepté. Voilà, notre gros stand. Toulou. Oui, dis la connerie. Ah, c'était suite, j'ai envie de faire plaisir à ma copine. Comment ça se passe, ce premier jour des Imaginales? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu vends le plus, mec? Pardon, Lucie? Qu'est-ce que tu as dit? La selkie. La selkie. Le best-seller. On admire la beauté. Ça brille. Ça brille. Wow. Attends, tu me fais voler et moi je fais. Oh. Tu veux? Oh, la magie. Magnifique. Voilà. Et toi, Eula, qu'est-ce que tu as vendu le plus? Mira. Mira. Ta-da-da. Et toi, Marie? Écoute, Noémie. Oh, mais magnifique! Cette petite merveille. Et toi, Noémie? Eh ben, à égalité, qu'est-ce que tu as le plus vendu? Oh non, mais t'as de toucher cette tête-là! Alors, qu'est-ce que tu as vendu le plus, Noémie? Alors, mais non, mais d'où je fais ça? Alors j'ai vendu pas mal de Dernier, MKV aussi. J'ai vendu aussi Chasson-lait et un brochet du Dernier. Sauf que ça, c'est un relié. J'ai un relié du Dernier et les petites cartes. Vous avez vu comme elles sont trop jolies. Et en plus, elle a trop belle. Mais je veux pas ça. Mais pourtant, tu sais que pour rencontrer, il y a dû avoir un truc qui sort d'un corps de quelqu'un pour aller dans le sein. Pardon? Pour rencontrer. Salut! Et on n'est pas venu les mains vides, hein. Sympa, allez. Ça marche, j'accepte. J'accepte. Ah, merci. C'est bien gentil. Ouais, ça va, tout le monde a trouvé ça. Je vais ouvrir le bébé, j'arrive pas. Oui, son petit. Moi, je suis une barbare. Barbare. Yeah. Ouais, avec son dessin en fait.
cette fois. Oh, le bébé Groot. On peut se prendre en photo avec vous? Alors ça va, on comprend pas que c'est lié à elle quand même. C'est ça? Oui. Non, ça va finir dans le vlog après, non? Je tenais à remercier vraiment à tous ceux qui ont commandé mon tome 2. Super cool. Alors j'ai beau connaître pas mal de synonymes de verbes. Il n'y en a pas 36 000 pour dire merci. Et puis je vais surtout pas vous faire un câlin. Alors, merci. Voilà, je vais retrouver mes Jaisona, et puis salut. Voilà. Ça, je parle de quand qui me dit que le Mont Saint-Michel, c'est pas en Bretagne. Putain, je le. C'est vu ou pas? C'était énorme. Vous les avez pas fait vous-même, hein? Non? C'est une amie qui a fait mieux. C'est le détail qui... Ouais, mais toi, t'as pas... Ça va, pardon, Marie. Ça va? Ah, mais merci. Merci. Vous êtes contente de la fin des Imaginales? Oui. Oui. Est-ce que ça a bien marché? Oui. Combien on a vendu de livres à peu près à nous 50? Plus de 300. Comme le film. On a nickel game. Voilà, elle a tout dit. Est-ce qu'on le refera l'année prochaine? Oui. Est-ce qu'on peut faire un montage photo de nous en train de faire This is démentiel, en train de pousser les connasses là? Voilà, c'est bien, tu t'as filmé lui. Ouais. Ça peut mettre sa gloire. Du coup, on est à J+2 du retour des Imaginales et donc voilà, je vais vous faire un petit bilan. J'ai pas tant vlogué que ça durant tout le festival parce qu'en fait j'ai été pas mal prise, c'était vraiment intense. On arrivait sur place très tôt le matin, on repartait le soir assez tard, le temps de rentrer au gîte, etc. Enfin, c'était quand même fatigant et il y a eu très peu de moments un peu off en fait, où on était un peu au calme et c'est vrai que j'en ai profité un peu pour filmer quelques petits extraits du festival, mais c'est vrai que je suis beaucoup restée à notre stand et que j'ai pas trop bougé et du coup pas trop filmé, mais du coup je voulais quand même vous faire un petit compte rendu et un petit bilan et puis vous donner éventuellement quelques petits conseils si jamais vous voulez vous lancer sur un salon comme celui-ci. Alors déjà le bilan est extrêmement positif, je suis très contente. J'ai vendu 65 romans, ce que moi je considère, pour moi à mon échelle, eh bien super bien. Sur le stand à nous 5 on a vendu un peu plus de 300 romans, donc c'est énorme, enfin c'est vraiment top. Donc voilà, moi je suis très contente à mon niveau, c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. Les Imaginales c'est le monde de l'imaginaire. Et forcément la dystopie, l'anticipation, ça en fait partie, mais il y a plein de gens qui viennent là, ils cherchent de la fantaisie, ils cherchent du fantastique, ils cherchent vraiment
des mondes imaginaires et des choses vraiment pour s'évader. Il y a des gens qui m'ont dit non, si ça se passe dans notre monde à nous. Et donc voilà, c'est pas ce qu'ils cherchaient, mais j'ai quand même des gens qui à l'inverse, et surtout le dernier jour, sont venus vraiment en voyant dystopie, anticipation, et c'est ce qui les a attirés. Donc j'étais contente de voir qu'il y avait quand même mon public cible qui était là et qui est venu en fait pour acheter mes romans. Certains un seul, d'autres deux, d'autres trois. J'ai des travaux à côté, j'ai fermé la fenêtre. Et donc pour ça j'étais vraiment très contente. D'ailleurs du coup c'est un petit conseil, moi j'avais fait un kakémono pour l'occasion où j'avais écrit dystopie anticipation, et le jour où je l'ai mis de manière un peu plus visible, de façon à ce qu'on voit vraiment qu'il y avait écrit dystopie anticipation, c'est là que j'ai vraiment eu le plus de gens qui sont venus vraiment directement me voir moi sur le stand en me disant j'ai vu anticipation, j'ai vu dystopie, c'est ce qui m'a intéressé. Donc vraiment si jamais vos romans n'identifient pas exactement le genre de votre roman, et c'est vrai qu'avec l'anticipation, voilà, la dystopie c'est peut-être moins flagrant que des univers un peu fantasy ou fantastique, et bah c'est bien de pouvoir identifier en fait directement le genre que vous écrivez. Alors du coup, les autres petits conseils que je pourrais vous donner pour les festivals, c'est de savoir pitcher votre roman. C'est-à-dire que les gens y viennent, certains lisent le résumé, après vous posent des questions, d'autres à l'inverse vous demandent de quoi parle votre roman. Et il faut être capable de pouvoir le pitcher déjà très brièvement pour voir si jamais la personne est intéressée ou pas, et éventuellement un peu plus en détail sans spoiler, et d'être capable de s'adapter également à la personne qui vient vous poser les questions, parce que toutes les personnes ne veulent pas savoir exactement les mêmes choses. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez vous entraîner à faire, hein. Quitte à le préparer en fait à l'écrit sur comment pitcher votre roman, etc. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est lorsque vous êtes à un stand à plusieurs, c'est de... Nous, c'est vrai qu'on l'a vraiment remarqué, vendre son roman c'est bien, mais quand quelqu'un d'autre vend votre roman c'est encore mieux. Donc c'est vrai que dès que quelqu'un était intéressé par un roman d'une des autres autrices qui était là et que moi j'avais lu, j'hésitais pas à intervenir pour lui dire moi ce que j'avais aimé dedans. Et notamment au stand, j'étais à côté de Marie, et dès que quelqu'un venait et s'intéressait un petit peu à Mort, de Marie que moi j'ai lu et adoré, et ben hop là je me décalais et je me squattais un petit peu je m'intégrais un petit peu dans la conversation, et au final et bien c'était souvent assez décisif, et les gens en fait le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui parle du roman, et ça a été dans l'autre sens, Marie dès qu'elle parlait du dernier né, enfin elle m'a fait plein de ventes du dernier né, donc voilà, savoir pitcher son roman. Et si vous partagez un stand avec d'autres auteurs, d'autres autrices, et bien d'être capable un petit peu de pitcher les autres romans, même s'il y en a un autre moment qui va faire une pause, qui va faire pipi ou quoi que ce soit, on peut pas, même si on essaye d'être au maximum sur notre stand, des fois on arrive à tenir la journée sans aller aux toilettes, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Un autre petit conseil, il y a plein de gens qui viennent et qui viennent prendre des marque-pages. Alors certains c'est parce qu'ils collectionnent les marque-pages, d'autres c'est parce que ça les intéresse d'avoir les informations, parce que forcément il y a tellement de livres sur des salons que tous les gens n'achètent pas tous les livres qui les intéressent. Il y en a certains qui viennent faire du repérage pour après lire en numérique par exemple. Donc il y a plein de gens qui prennent des marque-pages, et moi c'est vrai que j'ai des marque-pages, par exemple ceux du dernier né où il y a un vernis sélectif, etc., qui m'ont coûté 3 fois plus cher que des marque-pages classiques. Et donc c'est vrai que les marque-pages des origines et de MKV, ils sont un petit peu plus cheap, on va dire. Donc c'est vrai que c'était ceux-là que je mettais un peu plus en avant pour toutes les personnes en fait qui passaient et qui voulaient prendre un marque-page, parce que voilà, si jamais on me prenait systématiquement celui du dernier né qui m'ont coûté 3 fois plus cher, bon à la fin ça aurait quand même fait un petit budget. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir des marque-pages un peu plus cheap, ou alors un petit flyer ou une petite carte qui répertorie tous vos romans. Voilà, ça peut être aussi intéressant, mais dans tous les cas il y a des gens, ils viennent juste pour prendre des marque-pages parce qu'ils collectionnent les marque-pages. On a eu des gens comme ça, ils passaient, ils faisaient le tour du stand, ils prenaient tous les marque-pages, mais vraiment tous. Voilà, ils les collectionnent, ils ont un petit sac avec tous leurs marque-pages. Bon, voilà, il faut le savoir. Et un autre petit truc aussi qui peut, c'est voilà, les marque-pages ça peut attirer les gens. Un autre petit truc qui peut attirer les gens, alors il y en a ils viennent juste pour ça, mais d'autres ils viennent pour ça, et puis après du coup ils s'intéressent au reste, etc. Et puis même je trouve que ça met, quand il y a des gens qui viennent acheter, etc., je trouve que c'est toujours sympa, c'est d'avoir, nous on avait 2 bols de bonbons, de petits chocolats, etc. Déjà pour soi c'est super cool, hein. Moi j'avais le bol de chocolat à côté de moi. C'était, voilà, je piochais allègrement dedans, mais pour les personnes qui viennent, ça permet des fois d'engager la conversation, ça permet des fois d'installer une ambiance un peu sympa, du genre tiens est-ce que tu veux un petit truc, on discute, etc. Donc voilà, ça c'est un petit truc vraiment tout simple, mais qui est super sympa pour les personnes qui passent. Un autre conseil
que voilà, enfin moi je sais que je prévois toujours à boire et à manger parce que voilà, je pense à la nourriture quand même bien souvent, et donc je ne vais jamais nulle part sans avoir à boire et à manger, surtout qu'en plus j'ai plein d'intolérances alimentaires, donc c'est devenu un réflexe d'avoir de quoi manger si jamais je trouve pas sur place. Il faut savoir que quitter son stand c'est chiant, parce qu'il y a plein de gens qui viennent là pour voir les auteurs et qui n'achèteront pas un roman si jamais l'auteur n'est pas là pour le dédicacer, etc. Donc quitter son stand lors d'un salon c'est quand même un peu compliqué, et donc l'idée c'est d'avoir à boire et à manger sur place. Nous là on avait du courant, donc on avait prévu une petite bouilloire, on avait une glacière, etc. Et du coup ça peut vous permettre d'éviter de quitter votre stand pour aller chercher à boire régulièrement, à manger, etc. Donc voilà, ça c'est un petit truc tout bête. Moi j'y avais pensé parce que je pense toujours à m'amener à boire et à manger, mais voilà, si jamais vous c'est pas un réflexe que vous avez, ça peut être utile. Un autre truc qui a bien marché sur notre stand, on avait acheté 2 petites étagères. Alors c'est des petites étagères en plastique qui s'emboîtent, qu'on a acheté chez Brico Dépôt pour pas grand chose, et du coup on a pu mettre sur un côté de notre tente et bien tous nos romans en fait en exposition façon un petit peu librairie. Le premier jour on avait fait un petit arrangement histoire qu'on soit toutes visibles plus ou moins de la même manière, mais le deuxième jour en fait on s'est dit que ça pouvait être sympa de les classer par genre en fait, et donc d'ailleurs je vous le voyais un moment dans les images avant, on a mis des petites étiquettes, donc il y avait fantasy et urban fantasy, fantastique, romance, dystopie, anticipation, etc. Et du coup en fait les gens peuvent déjà regarder par genre, et en plus d'un point de vue visuel ça donne un côté un peu librairie, et donc les gens même quand il y a du monde par exemple à nos stands et qu'ils ne peuvent pas accéder directement à nos stands, ils peuvent aller voir tout ce qu'il y a sur les étagères, voir les couvertures qui leur plaisent, regarder un résumé, feuilleter, etc. Donc ça c'est un truc que moi je trouve était vraiment chouette, et il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé ça. C'est vrai qu'on avait beaucoup de compliments sur notre stand, le fait qu'il était accueillant, le fait que visuellement c'était agréable, voilà les étagères, il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était vraiment top. Et alors le truc qui nous a été le plus souvent dit sur votre stand il est bien, c'était qu'on était souriante, agréable et accueillante. Franchement c'était hyper facile de l'être parce qu'il y avait une telle bonne ambiance sur le salon, les gens étaient contents, donc en fait nous on était contentes, enfin bref c'était... voilà, on n'a pas eu à se forcer à être agréable ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'il y a des stands où les personnes font un peu la tête, voire beaucoup la tête, et clairement ça ne donne pas envie d'aller les voir, d'engager la conversation en fait. Et je sais que parfois c'est un petit peu compliqué avec la fatigue par exemple, ou alors si vous ne vendez pas comme vous souhaiteriez le vendre, si par exemple en face ça vend beaucoup et que vous vendez pas beaucoup, c'est vrai qu'on peut vite être pas trop content. Mais je pense que c'est important en fait dans des salons de mettre un sourire sur son visage, parce que c'est vraiment comme ça que ça va pouvoir fonctionner. Certes il y a des moments où ça peut être compliqué, si par exemple vous apprenez une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, mais je vais prendre mon cas à moi et vous raconter un truc qui s'est passé sur ce salon. Le jeudi soir on rentrait au gîte, j'étais avec Eulalie et Lulu dans la voiture, et tout se passait bien, et tout d'un coup sur l'écran de ma voiture est affiché en gros problème moteur, faites réparer votre véhicule. Donc je m'arrête sur le côté, coup de chance, peut-être quelques minutes après, il y a un couple qui s'arrête, et le mec était mécanicien, il sortait du garage où il travaille, donc il regarde un petit peu, etc. Il me dit bon là vous pouvez rerouler, mais il faudrait passer en garage quand même assez rapidement pour voir ce que c'est, pour passer la valise. Donc il appelle son patron lui dit voilà, elle vient demain à 8 h avant nos rendez-vous, comme ça on passe la valise. Donc j'arrive le vendredi matin au garage, déjà en dormant beaucoup moins que ce que j'aurais pu, donc j'étais contente. En appréhendant un petit peu parce que moi j'ai rarement de la chance et je sentais bien le truc bien moisi. Et donc là il passe la valise et grosso modo j'ai une pièce à changer. Et la pièce, ils m'ont annoncé le prix et c'est entre 1300 et 1500 € la pièce, sans la main d'œuvre. Bon, clairement j'ai claqué une bonne PLS où j'ai un peu bugué pendant plusieurs secondes, où j'étais genre Voilà, clairement je suis arrivée du coup sur le festival plus tôt que les autres, j'ai commencé à m'installer, etc. J'étais un petit peu, comment dire, c'était pas vraiment énervée mais un peu blasée en me disant c'est pas possible, je vais voir que je claque autant d'argent pour la voiture, etc. Et en fait je me suis dit ni les filles qui partagent mon stand ni les personnes qui vont venir au stand n'ont à subir ma mauvaise humeur. Ça c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer quand même de manière générale dans la vie, et là je me suis dit hors de question que ça impacte
moi, mon moment à l'instant T, mais aussi les personnes qui vont m'entourer. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça sera un problème de la Noémie du futur, je ne vais pas m'en préoccuper maintenant, je vais faire comme si ça n'existait pas. Et du coup, de un, ça m'a permis de profiter du festival, parce que si jamais je m'étais minée avec le problème de voiture, bah, j'aurais pas profité du festival. Ça aurait pas été agréable pour les autrices du stand, parce qu'elles auraient subi un peu ma mauvaise humeur, etc. Et pour les gens qui seraient venus, si jamais j'avais tiré la gueule, clairement j'aurais pas autant vendu, c'est une évidence. Donc voilà, être agréable, être souriant, être poli, ne pas faire la tête si jamais des gens viennent et n'achètent pas vos livres. Il y a plein de gens, ils passent, ils viennent discuter mais n'achètent pas forcément, d'autres viennent faire des repérages, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est pas pour autant qu'il faut tirer la tronche, même si jamais, je comprends, si jamais vous investissez dans un salon, donc il faut payer le stand, il faut payer si vous habitez loin l'hébergement, le trajet, etc. Ce sont des coûts et certains auteurs ne se remboursent pas leurs frais et je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué, mais je me dis que si jamais vous faites la tête, vous allez encore moins rembourser vos frais puisque les gens ne viendront pas vous voir, clairement. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le bilan de ces Imaginales, c'était vraiment hyper chouette. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour les refaire. On a plein d'idées en plus pour le stand, pour encore améliorer notre stand. N'hésitez pas, en plus, nous je sais qu'on l'a pas mal fait, on a changé la disposition de nos romans, de nos tables, etc. entre le premier et le deuxième jour, parce que le premier jour, on a testé. Puis après le soir, on a un petit peu analysé en demandant aux autres en fait, est-ce que tu aurais mis quelque chose différemment? Moi écoute là ton stand, je trouvais que ceci, cela, ça serait peut-être mieux ainsi. Et ça nous a permis de tester d'autres choses et on a vu les effets dès le lendemain sur comment mettre les livres en avant, etc. C'était vraiment hyper flagrant. Voilà, je m'arrête là. C'était un petit vlog du coup sur les Imaginales, un petit bilan des Imaginales. Et puis quelques conseils si jamais vous devez faire des salons que vous n'en avez jamais fait. J'ai hâte d'en faire d'autres. J'ai vraiment hâte d'être à nouveau aux Imaginales, de retrouver les filles, etc. C'était l'occasion de rencontrer tellement de monde, des gens qu'on connaît sur les réseaux et que là, on rencontre en vrai. Donc vraiment, c'était top. Voilà, si jamais vous avez des questions sur les salons ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais vous avez des conseils également sur les salons, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.